Poursuivant avec l'apprentissage d'AutoCAD, dans cette classe, nous allons tracer la base de l'ensemble d'un gramino, en utilisant l'outil pour créer des rectangles. Nous allons également apprendre à créer des polygones. Pour commencer, nous créons un nouveau document et nous allons activer la commande de création de rectangle, présente dans le panneau dessiné de l'onglet Accueil. Après avoir activé la commande, nous spécifions le point de départ, qui sera le point source du système de coordonnées. Maintenant, pour compléter la géométrie, nous tapons les coordonnées 100,24 et appuyez sur Entrée. Regardez le rectangle créé. Réactivons cette commande pour étudier certaines des options mises à disposition avant de définir le premier point. Si nous choisissons chanfrein ou fillet, nous pouvons entrer une valeur de chanfrein ou d'arrondi pour les bords du rectangle qui sera créé. Spécifier le premier point du rectangle, nous avons l'option zone, qui vous permet d'informer la zone du rectangle à créer, puis une dimension de longueur ou de largeur du rectangle. Nous pouvons également spécifier un angle de rotation pour le rectangle en choisissant l'option rotation. Enfin, nous avons l'option dimension, où nous spécifions la largeur et la longueur du rectangle. Voyons maintenant comment créer des polygones, avec la commande qui est accessible en cliquant sur la flèche à côté de la commande rectangle. Après avoir activé la commande, vous êtes invité à indiquer le nombre de côtés que le polygone aura. Nous avons mis 5 côtés et confirmons avec une entrée. Maintenant, nous cliquons sur un point dans la zone graphique pour définir le centre du polygone. Dans cette étape, nous définissons comment le polygone sera créé, qu'il soit tracé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une circonférence imaginaire. Nous allons choisir la méthode inscrite, qui crée le polygone à l'intérieur de la circonférence, dans ce menu qui est affiché à côté du curseur. Nous terminons l'insertion en spécifiant le rayon de la circonférence imaginaire, qui sera ici 30. Nous avons confirmé avec une entrée pour insérer le polygone dans la zone graphique. Nous avons donc terminé cette classe, où nous avons appris à insérer des rectangles et des polygones dans nos projets. Nous avons également vu les options existantes qui modifient la façon dont ces géométries sont créées.